On commence, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc, on en est à notre 10e, 11e, 12e épisode de la réfutation, Inch'Allah Ta'ala, de la secte de Al-Madakhila. Et aujourd'hui, subhanallah, on va parler de cette ambiguïté qu'on entend partout, à chaque fois, subhanallah, qu'on leur parle, ils nous la ressortent. Et ils ont fait, subhanallah, de cette parole, qui est une simple parole de compagnon, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, ils en ont fait, subhanallah, une révélation. À croire que lorsqu'ils nous répondent en disant kufr duna kufr, c'est comme s'ils nous parlaient en utilisant un verset du Coran, ou alors un hadith rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Et ça, c'est très étonnant, comme on va le voir, subhanallah al-azim, car ils ont délaissé pour cette parole-là des dizaines et des dizaines de preuves trouvables dans le Coran, donc des, comme on appelle ça en arabe, adilla qat'iyya, des preuves claires à propos desquelles donc il n'y a aucun débat à avoir, des preuves qu'on retrouve dans le Coran, ainsi que des preuves qu'on retrouve dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont délaissé tout cela, subhanallah, pour aller s'accrocher à une parole d'un compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, et ils ont fait de cette parole-là, donc, subhanallah, une révélation. Et ils l'ont vue comme étant plus importante, ou alors ils l'ont appliquée d'une manière à croire qu'elle est plus importante que des versets du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'on va essayer de réfuter aujourd'hui, bi'idnillahi azza wa jal, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet. Donc d'abord, la première des choses, c'est que dans la réfutation donc qu'on va citer maintenant à propos de cette parole, kufr duna kufr, on ne va pas la réfuter d'un point de vue donc à propos donc de l'authenticité, excusez-moi, de la parole ou non. On va pas parler de ça. On va pas parler donc du fait si la parole elle est authentique ou non. On va pas parler donc de narration, parler des gens qui lisent une narration. Ceci ne sert à rien. Car voilà, dans cette chose-là, ceux qui sont affectés par cette donc actuellement le niveau dans la hadith pour pouvoir savoir ce qui va aller au. Donc, ils vont se entendre un disant que cette n'est pas antique et ils vont groupe de dire que cette parole est en réalité. Donc, il y a un tel qui dit n'est pas ça, qu'il est antique, non, non, regarde, nous avons une antique. Et si toi, tu as la compréhension, on dit, on voit même, et bien en réalité, tu ne pourras jamais savoir qui a raison. Donc pour ça, on va laisser l'authenticité de cette parole. Aussi, donc, un autre point relié à cela, c'est qu'il y a divergence à propos de son authenticité. Et il y a aussi d'autres paroles donc, qui vont rentrer en jeu, qui ont été aussi citées par Ibn Abbas, par le même compagnon, radiyallahu ta'ala an, qui sont similaires à cette parole-là. Et que même s'il y a certains savants qui ont établi que cette parole-là, kufr duna kufr, n'est pas authentique, ils ont quand même authentifié d'autres paroles similaires à celle-ci. Donc en réalité, ça ne va jamais en finir si on commence à parler d'authenticité, de ce qui n'est pas authentique, des narrateurs, etc. Ça va nous prendre trop de temps pour rien. Donc on veut rentrer, Inch'Allah ta'ala, dans le vif du sujet et essayer d'apporter des arguments clairs et non réfutables, Inch'Allah ta'ala, montrant que cette parole-là, en réalité, elle n'est pas à prendre comme eux ils l'ont pris, si elle est authentique. Et si elle ne l'est pas, donc elle n'est pas à prendre du tout simplement. Et que, en réalité, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et celui qui juge ou qui ne juge pas parce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants, eh bien, il a été compris par les salafs et par les savants de cette umma d'une manière complètement contraire à la manière dont l'ont compris al-Madakhila. Donc on commence avec un petit point donc qu'on veut établir. Premièrement, le premier point duquel nous voulons parler aujourd'hui, et d'ailleurs il y a beaucoup de points, subhanallah al-azim, desquels on peut parler à propos de cette shubha, et même lorsque j'étais en train de préparer ce cours-là, il y avait énormément de choses à dire, subhanallah al-azim, ça peut nous prendre peut-être 2, 3, 4, 5, 6 cours pour en finir, voire même plus. Mais on va essayer, Inch'Allah Ta'ala, de faire ce qu'on peut durant ce cours-là. Donc, la parole kufr duna kufr, qui est-ce qui peut établir son authenticité ou non? Même si on ne va pas parler aujourd'hui de l'authenticité.
Vers qui est-ce qu'on revient pour savoir si un hadith ou alors si un athar est authentique ou alors s'il ne l'est pas? Certainement, on revient vers les savants du hadith, vers ceux qu'on appelle al-muhaddithun. On ne revient pas vers les juristes, les savants du fiqh ou alors vers ceux qu'on appelle al-fuqaha en arabe. Et c'est ça l'erreur ou la problématique dans laquelle beaucoup sont tombés aujourd'hui. Chez le Madakhila aujourd'hui, il n'y a pas de muhaddith, il n'y a pas de savants du hadith. Même s'ils prétendent que certains de leurs savants sont des muhaddithines, eh bien certainement, ils ne le sont pas. Et quiconque a un minimum de science donc à propos du hadith, saura que chez les Madakhila, dans le rang des Madakhila, il n'y a aucun muhaddith. Donc les Madakhila, ils n'ont personne à qui retourner, à qui revenir, ils n'ont pas de muhaddith vers qui revenir pour savoir si telle parole elle est authentique ou non, ou si tel hadith est authentique ou non, ou alors si tel athar est authentique ou non. Mais la problématique, c'est qu'ils reviennent vers des savants, qu'ils appellent des savants, entre parenthèses, comme Al-Ruhayli, comme Rabi' al-Madkhali, ou comme les noms que vous connaissez, pour établir l'authenticité de cette parole. Et le maximum qu'on peut dire à propos de ces savants-là, si on est gentil, c'est qu'ils sont des fuqaha, c'est qu'ils sont des juristes. Ça, c'est le maximum vers lequel ils peuvent arriver. Ils sont très loin de la science du hadith et de la connaissance et la compréhension à propos de cette science-là. Donc, la problématique que nous avons, c'est que on a des fuqaha, des juristes qui viennent nous dire que la parole kufr duna kufr, elle est authentique. Et on a des muhaddithines qui nous disent que cette parole, elle n'est pas authentique, comme les muhaddithines qu'on a à l'époque d'aujourd'hui, comme Cheikh Tarifi, matalan, Cheikh Al-Ulwan, Cheikh Abu Ali Al-Hassani, Cheikh Abdullah Sa'd, Cheikh Al-Adawi, et énormément donc d'autres savants du hadith qui ont donc une parole qui est écoutée et qui est en réalité à prendre à propos de la science du hadith et à propos de l'authentification donc de hadith ou alors de la faiblesse de certains hadiths. Donc à ce moment-là, normalement, nous revenons vers ces savants-là, nous revenons vers ces sommités du hadith et nous ne revenons pas vers des fuqaha. Et comme vous le savez, donc comme on l'a vu auparavant, les fuqaha, pour eux, donc une très grande problématique qu'il y a dans la méthodologie des fuqaha, c'est que pour eux, le hadith authentique, il est authentique s'il satisfait à 3 conditions et non pas 5. Tandis que pour les muhaddithines, il doit satisfaire aux 5 conditions connues. Et ça a fait énormément de problématiques par après. Ça a fait en sorte que certains fuqaha, ils vont authentifier des hadiths qui ne sont pas authentiques en réalité. Et les muhaddithines, certainement, ils ne vont pas authentifier ces hadiths-là. Donc, lorsqu'on retrouve, matalan, une explication d'un cheikh qui est un savant du hadith, comme Cheikh Al-Ulwan, matalan, à propos des contemporains d'aujourd'hui, lorsqu'on retrouve l'une de leurs explications à propos d'un livre de hadith, donc comme matalan Boulough al-Maram, ou alors comme Umdat al-Ahkam, ou ce genre de livre-là, eh bien, on voit qu'il va parfois parler d'un hadith et qu'il va parfois citer les opinions donc des fuqaha et la grande divergence qu'ont eu les juristes à propos de ce hadith-là. Et à la fin, il va nous dire que le hadith, en réalité, il n'est même pas authentique. Donc, subhanallah, toute cette divergence qu'il y a eu, tous ces livres qui ont été écrits parfois à propos d'un même hadith, tous ces débats qu'il y a eu, alors que le hadith, en réalité, il n'est tout simplement pas authentique. Et ça, c'est une chose qui est connue, donc pour celui qui le sait. Donc les fuqaha, comme je vous le répète, ils vont authentifier certains hadiths qui ne sont pas en réalité authentiques. Et les muhaddithines, donc les savants du hadith, c'est vers eux qu'on va revenir, c'est eux en réalité l'autorité pour ce qui est de l'authenticité ou alors la faiblesse de X hadith ou alors de Y hadith. Même chose ici donc pour le athar que nous avons, pour kufr duna kufr, on revient vers les savants du hadith et non pas vers les savants du fiqh ou alors vers les savants d'une autre science tout simplement. Et comme je l'ai écrit ici, comme vous le voyez devant vous, les muhaddithines à notre époque, les muhaddithines contemporains, ils sont unanimes sur le fait que la narration où il est dit kufr duna kufr, elle n'est pas authentique tout simplement. Parce que ça, c'est à ce que j'ai cherché, ils sont unanimes là-dessus. Certains, comme je vous l'ai dit au début, donc ils vont authentifier d'autres paroles similaires d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, mais cette parole-là, celle que cite à chaque fois le Madakhila, ils sont unanimes donc à propos de sa faiblesse. Et il y a même donc certains autres savants comme Cheikh Ibn Uthaymin qui n'est pas un muhaddith, mais qui déclare donc qu'il y a une problématique dans le sanad de cette parole-là. Et Cheikh Al-Albani aussi, il a déclaré la même chose donc dans son explication de cette parole dans l'un de ses livres. Et d'ailleurs, Cheikh Ibn Uthaymin, il avait cité cela quand il expliquait ce même livre de Cheikh Al-Albani, rahmatullahi ta'ala alayhima. Mais encore une fois, on ne revient pas vers Cheikh Ibn Uthaymin, matalan, rahimahullah, à propos de l'authenticité ou non d'un hadith. Et d'ailleurs, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, lui-même, il revenait vers les gens du hadith pour cela. Comme il a été rapporté donc dans sa biographie, rahimahullah, il appelait Cheikh Al-Ulwan et il avait des rencontres avec lui et il lui demandait des informations à propos de l'authenticité ou non de certains hadiths.
Et lorsque Cheikh Al-Ulwan lui disait maintenant que tel hadith il est authentique ou tel hadith il ne l'est pas, eh bien il prenait sa parole et il corrigeait ce qu'il avait écrit dans son livre ou alors il enlevait ce hadith-là. Comme il a été rapporté par ses élèves dans sa biographie, rahmatullahi ta'ala alayhi wa ala jami' al-muslimin. Donc ça c'est un point important à garder en tête. Lorsqu'on veut savoir si quelque chose est authentique ou non, on revient aux gens de ce domaine-là, à savoir les muhaddithin, on ne revient pas aux fuqaha. Et le point à comprendre, la liaison en réalité avec notre sujet, c'est que chez le Madakhila, il y a au maximum, si on veut être gentil, des fuqaha, mais il n'y a pas de muhaddithin. Il n'y a pas de savants du hadith, tout simplement. Deuxième point, l'opinion d'un sahabi. Maintenant, comme je vous l'ai dit au début, ils ont pris cette opinion qui est celle d'un sahabi radiyallahu ta'ala anhu, et cette opinion d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma d'ailleurs, elle est un ijtihad. Elle est ce qu'on appelle un ijtihad, elle est un effort d'interprétation. Ibn Abbas, il a fait un effort d'interprétation. Et selon son effort d'interprétation, la parole qu'on a devant nous, donc si son athar il est authentique, la parole d'Allah Azza wa Jal qu'on a devant nous qui est وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, eh bien pour lui, ce n'est pas du kufr akbar. Mais on va voir encore une fois ce qu'il signifiait par ce n'est pas du kufr akbar. On va voir qu'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, il ne disait pas que celui qui délaisse complètement la charia d'Allah Azza wa Jal, alors il ne tombe pas dans le kufr akbar. Ce n'est pas cela. Et on va voir, Inch'Allah ta'ala, donc dans les minutes à venir, ce qu'il voulait dire, radiyallahu ta'ala anhuma. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que la parole d'un compagnon, ce n'est pas une révélation. La parole d'un compagnon n'est pas à prendre comme étant un verset qu'on retrouve dans le Coran. La parole d'un compagnon n'est pas à prendre comme un hadith qu'on retrouve dans le Bukhari ou alors dans Muslim, un hadith qui est authentique. Plutôt, la parole d'un compagnon, si elle est un ijma', donc si on base dessus un consensus des compagnons, alors là, ça devient une preuve, si tous les compagnons ont consenti sur cette parole-là. Mais si c'est sa parole à lui et c'est son ijtihad à lui, et qu'il y a encore d'autres compagnons qui ont contrarié ce qu'il a dit, et qu'il y a même des paroles d'Ibn Abbas lui-même, où il dit donc, il cite une autre opinion à propos du même verset, eh bien là, on comprend clairement que sa parole, elle n'est pas imposable, comme le font le Madakhila. Et c'est là tout notre problème. Je ne vais pas prendre une parole qui est un ijtihad d'un compagnon, et je vais l'imposer aux gens. Et je ne vais pas non plus fonder dessus, subhanallah, al-wala wal-bara, comme ils le font. Pour le Madakhila, si tu acceptes cette parole-là, alors ils vont être alliés avec toi. Si tu la comprends comme eux la comprennent, alors il n'y a pas de problème. Tu es avec eux, ils t'aiment bien, tu les aimes bien, vous êtes ensemble. Mais si tu la comprends d'une autre manière, ou si tu vois que la parole elle n'est pas authentique, ou alors si tu prends une autre parole comme celle d'Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, eh bien là, il y a un grand problème, subhanallah. Pour eux, donc, à ce moment-là, tu es un khariji. Tandis que, comme on va le voir, il y a d'autres compagnons qui ont contrarié cette parole. Mais avant ça, on va lire, Inch'Allah Ta'ala, donc, ce qu'on a devant nous. Cheikh Al-Khatib Al-Idrisi, rahimahullah, il a dit donc dans son ouvrage, Anba Khatam Al-Anbiya, radiyallahu ta'ala anhu, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad, il a dit ici, donc il dit à propos de la parole d'Ibn Abbas, kufr duna kufr, quant à ce qu'a rapporté le Hakim al-Naysaburi, cette parole elle a été rapportée par le Hakim, rahimahullah, dans une tradition authentique remontant à Ibn Abbas, selon laquelle le fait de juger par autre chose que ce qu'Allah a révélé constitue une mécréance inférieure à une autre mécréance. D'ailleurs, un point entre parenthèses qui n'est pas notre point principal ici, kufr duna kufr, kufrun duna kufr. Cette parole-là, elle peut signifier beaucoup de choses. Lorsque quelqu'un dit kufrun duna kufr, il peut donc la signification peut être comme ce qu'on a devant nous, une mécréance inférieure à une autre mécréance. Et lorsque je dis une mécréance inférieure à une autre mécréance, alors ça reste une mécréance. Donc comme certains savants l'ont compris, ils ont dit que il y a des niveaux, il y a des degrés de mécréance. Maintenant, je vous donne un exemple. Celui qui insulte Allah Azza wa Jal, wal'iyadu billah, ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Celui qui insulte Allah Azza wa Jal, il est bien pire en mécréance que celui qui croit qu'Allah Azza wa Jal, il a un fils. Celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala, il est bien pire en mécréance que celui qui adore des idoles
pensant que ces idoles peuvent le rapprocher d'Allah Azza wa Jal, ou alors intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Donc la mécréance, elle est de différents degrés. La mécréance, elle est de différents degrés. Certains savants, ils ont compris kufrun duna kufr comme voulant dire que c'est une mécréance faisant sortir de l'islam, mais elle n'est pas donc au même degré que d'autres mécréances qui sont pires qu'elle. Sauf que les madakhila, ils ont compris cette parole, et certains savants aussi, ce n'est pas seulement le madakhila, ils ont compris cette parole comme voulant dire que cette action n'est pas du kufr akbar, donc elle est du kufr asghar. Et ils ont imposé, pour ce qui est du cas des madakhila, ils ont imposé leur compréhension à autrui. Et ils ont imposé donc leur compréhension comme étant une croyance parmi les croyances principales de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc pour eux, celui qui délaisse cette compréhension, celui qui ne la comprend pas de la même manière, alors il ne fait pas partie d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Le cheikh continue en disant, à propos de kufr duna kufr, il dit, il s'agit d'un athar mawqouf, c'est-à-dire d'une parole qui s'arrête à Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma et qui n'est pas attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que ce n'est pas un hadith, mais plutôt une parole d'un compagnon. Donc Ibn Abbas dans ce cas-ci. Il continue en disant, or, une parole rapportée d'un compagnon n'est retenue qu'à deux conditions. Premièrement, qu'elle ne contredise aucun texte du Coran ou alors de la Sunna. Et on va voir que cette parole, elle a contredit des dizaines de versets dans le Coran et des hadiths dans la Sunna et même des consensus. Deuxièmement, qu'elle ne contredise pas un autre compagnon plus digne de confiance que lui. Le critère de cette plus grande fiabilité est la durée de la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car tous les compagnons sont des udoul, ils sont considérés intègres. Cette parole, kufr duna kufr, contredit la parole de Abdullah ibn Mas'ud, qui a dit, hiya, ou plutôt, dhaka al-kufr, c'est bien la mécréance, en se référant à la parole d'Allah Azza wa Jal, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Donc là, on a deux avis, de deux compagnons. Abdullah ibn Mas'ud, il a dit que c'est du kufr akbar, c'est du kufr qui nous sort, wal-'iyadhu billah, de l'islam. Ça veut dire que celui qui juge par autre que ce qu'Allah a révélé sort de l'islam. On a une deuxième parole qui est celle d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, où il dit, si on comprend la parole de cette manière-là, il dit que ce n'est pas du kufr akbar, mais plutôt du kufr asghar. Ça veut dire que ça ne sort pas l'individu de l'islam. C'est un grand péché, mais ce n'est pas un annulatif de l'islam de juger par autre que ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé. Le cheikh, il dit ici, comme vous allez le voir, donc on lit sa parole plutôt, il dit, selon lui, Allah désigne ici la grande mécréance. Par conséquent, on ne retient pas l'avis d'Ibn Abbas lorsqu'il contredit celui d'Ibn Mas'ud. D'autant plus qu'Ibn Mas'ud a accompagné le prophète alayhi salatu wassalam plus longtemps et était plus savant que lui. En outre, la cause de révélation, avant de passer à la cause de révélation, ici le cheikh il a cité, comme vous le voyez, deux conditions pour qu'on retienne la parole d'un compagnon. La première condition, c'est que sa parole n'aille pas à l'encontre de dizaines ou de même d'un seul verset du Coran ou alors d'un seul hadith qui est établi et qui est authentique. Il a cité une deuxième condition, sauf que la deuxième condition qu'il a citée en réalité, on ne peut pas l'appliquer de cette manière-là. La deuxième condition, on ne peut pas l'appliquer de cette manière-là. En gros, si on applique cette deuxième condition, comme le cheikh le dit, rahimahullah, eh bien, ça reviendrait à dire que si le compagnon, il a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus longtemps qu'un autre compagnon, alors automatiquement, dès qu'il dit quelque chose, eh bien, sa parole, elle passe avant celle de l'autre compagnon. Et ça, ce n'est pas vrai. La parole, pour établir donc la véracité ou alors pour établir si le compagnon il a raison ou non, eh bien, on revient au Coran et à la Sunna. S'il y a deux compagnons qui ont deux opinions contraires, on revient au livre d'Allah Azza wa Jalla, à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on voit donc quelle parole est en accord avec les preuves du Coran et de la Sunna tout simplement. On ne va pas voir donc quel compagnon a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus longtemps et basé sur cela, donc on va dire qu'il a raison nécessairement, même si sa parole donc elle est en désaccord avec le Coran ou alors avec la Sunna. Ça ne marche pas comme ça. Sauf que dans le cas de la parole d'Ibn Abbas, comme je vous l'ai dit, cette parole-là, elle est en désaccord avec des dizaines et des dizaines de versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il continue en disant ici, en outre, la cause de la révélation de ce verset dissipe toute ambiguïté. Et comme l'expliquent les savants, si on veut bien comprendre un verset, et si on veut bien comprendre ce qu'Allah Azza wa Jal veut nous dire par ce verset-là, eh bien, il faut toujours revenir aux causes de la révélation. Pourquoi est-ce que ce verset-là a été révélé? Et lorsqu'on comprend pourquoi ce verset a été révélé, eh bien, ça vient nous clarifier ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu dire donc par la révélation de ce verset-là. Dans le cas qu'on a devant nous, le verset a été révélé
comme le dit le cheikh ici, au sujet des juifs qui ont modifié la règle concernant le prix du sang, ad-diya, pour une personne tuée, telle qu'elle était prescrite dans la Torah. Donc, lorsqu'ils ont modifié le prix du sang, lorsqu'ils ont modifié une loi parmi les lois d'Allah qu'ils avaient dans la Torah, qu'il leur a révélé dans la Torah, subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla a révélé ce verset-là. Et il a dit que quiconque juge par autre que ce qu'Allah azza wa jalla a révélé, eh bien, ceux-là sont les mécréants. Voulant dire que quiconque fait comme les juifs, comme l'a expliqué Tabari, rahimahullah, dans son tafsir, quiconque fait comme les juifs parmi les musulmans et qu'il juge par une loi autre que les lois qu'il retrouve dans la Coran ou dans la Sunna, eh bien à ce moment-là, il aura jugé par autre que la loi d'Allah et ça va lui valoir d'être un mécréant. Wal'iyadu billah. Une autre chose, comme on l'a dit ici, on ne peut pas imposer la parole ou l'opinion d'un compagnon si les compagnons ont divergé. Et on ne peut pas non plus imposer notre compréhension de la parole d'un compagnon. Donc, mathalan, ici, on a kufr duna kufr, comme on l'a cité, certains savants, ils ont compris que c'est du kufr akbar dans tous les cas. Sauf qu'il y a du kufr qui est pire que d'autres cas de kufr. D'autres savants, comme l'ont compris, mathalan, al-madakhila, même si on n'appelle pas ces gens-là des savants, eh bien, eux l'ont compris comme étant du kufr asghar, qui ne fait pas sortir donc de la religion d'Allah Azza wa Jal. Et nul ne peut venir imposer son opinion à l'autre tant que l'opinion, donc tant que la divergence, elle est acceptée. Et la divergence, elle est acceptée et elle est vue comme étant acceptable lorsque les opinions sont basées sur des preuves du Coran et de la Sunna. Et lorsque les opinions ne contredisent pas des preuves claires ou alors ne contredisent pas le ijma', le consensus des savants des musulmans, tout simplement. Un troisième point, maintenant on va voir les opinions qu'avaient les autres compagnons et qu'avaient certains parmi salaf. Et on va même voir d'ailleurs que Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma lui-même, il avait une autre opinion à propos de ce verset-là. Donc ici, donc l'opinion d'Ibn Mas'ud, qu'a rapporté Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, il a rapporté en disant, Ya'qub nous a rapporté d'après Hushaym, d'après Abdul Malik ibn Abi Sulaiman, d'après Salama ibn Kuhayl, que Alqama et Masrouq ont interrogé Ibn Mas'ud au sujet du pot de vin, au sujet de Rishwa. Et Alqama et Masrouq sont les élèves d'Ibn Mas'ud. Il leur a répondu en disant, à propos du pot de vin, il leur a dit, cela fait partie du gain illicite. Ils demandèrent alors, et lorsqu'il s'agit d'influencer un jugement législatif, lorsqu'il s'agit de faire en sorte à ce qu'on donne un pot de vin pour changer un jugement, changer l'une des lois d'Allah Azza wa Jalla et juger par une autre loi. Regardez ici la réponse d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit, cela c'est de la mécréance. Dhaka al-kufr, il a dit. Puis il récita le verset où Allah Azza wa Jalla dit, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants. Donc pour Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, le fait de juger par une autre loi que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est automatiquement du kufr. Qu'on le fasse une fois, qu'on le fasse deux fois, comme vous le voyez devant vous, c'est automatiquement quelque chose qui fait sortir l'individu de la religion d'Allah Azza wa Jal. La question qui se pose maintenant, si Ibn Mas'ud il a contredit Ibn Abbas, si Ibn Mas'ud qui est un compagnon, il a contredit Ibn Abbas qui lui aussi est un compagnon. Alors comment peut-on venir imposer l'opinion d'Ibn Abbas et comment peut-on venir dire que celui qui a l'opinion d'Ibn Mas'ud c'est un khariji? C'est ça la question que nous posons au Madakhila. Une autre opinion ici, As-Suddi rahimahullah a dit au sujet du verset, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants. Cela signifie, quiconque ne juge pas selon ce que j'ai révélé, en le délaissant délibérément ou en s'en écartant injustement, tout en sachant la vérité, fait partie de ceux qui mécroient en cela. Qu'est-ce que cela? Cela, ça signifie, donc ça revient au jugement qu'Allah a révélé. Regardez ce qu'il dit ici, on le répète encore une fois. Quiconque ne juge pas selon ce que j'ai révélé, donc selon ce qu'Allah a révélé, en le délaissant délibérément ou en s'en écartant injustement, tout en sachant la vérité, fait partie de ceux qui mécroient en cela. Ça veut dire que celui qui connaît la loi d'Allah à propos de telle chose et qu'il décide de juger par une autre loi, il juge par autre que ce qu'Allah a révélé, alors dans ce cas-là, il fait partie de ceux qui mécroient en ce qu'Allah a révélé. Et ça, c'est l'opinion des Suddi, rahmatullahi ta'ala alayh. At-Tabari a rapporté aussi, rahimahullah, Ibn al-Muthanna nous a rapporté d'après Abd al-Samad, d'après Shu'ba, d'après Ibn Abi al-Safar, d'après Sha'bi au sujet de la parole d'Allah Azza wa Jal. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants.
Al-Sha'bi a dit, cela concerne les musulmans. Et au sujet de la parole où Allah Azza wa Jal dit, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les injustes. Il dit, cela concerne les juifs. Et au sujet de la parole, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les pervers. Il dit, cela concerne les chrétiens. Et dans cette opinion de Sha'bi, rahimahullah, subhanallah, Sha'bi qui fait partie des salafs d'ailleurs, donc Sha'bi, il dit ici que lorsque le musulman, donc ce qu'on comprend de sa parole, c'est que lorsque le musulman juge par autre que ce qu'Allah a révélé, alors il est automatiquement un mécréant. Il n'est pas un injuste, car ceci concerne les juifs. Et il n'est pas non plus un pervers, car ceci concerne les chrétiens. Ce qui concerne les musulmans dans ces trois versets-là qui sont similaires, c'est le fait que lorsqu'ils jugent par autre que ce qu'Allah a révélé, eh bien, ceux-là sont les mécréants. Donc là, encore une fois, on voit qu'il y a deux autres opinions, en plus de celle d'Ibn Mas'ud. On a celle de Suddi qui dit que c'est du kufr akbar. On a celle de Sha'bi qui dit que c'est du kufr akbar, encore une fois. Et ici, la parole la plus étonnante, subhanallah, rapportée par Abdul Razzaq, il a rapporté que Ma'mar a rapporté, d'après Ibn Taouz, d'après son père, que Ibn Abbas fut interrogé au sujet de la parole d'Allah, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants. Il répondit, c'est bien une forme de mécréance, de kufr. C'est bien une forme de mécréance, subhanallah. Et là, la question qu'on pose au Madakhila, comment venir nous imposer la parole d'Ibn Abbas, kufrun duna kufr, et comment nous dire que celui qui contredit cette parole, c'est un khariji, alors qu'Ibn Abbas lui-même, il a contredit sa parole dans une autre opinion qu'il avait. Est-ce que cela signifie qu'Ibn Abbas c'est un khariji aussi car il a contredit sa parole? Est-ce qu'on peut comprendre ça de cette manière-là? Ou alors est-ce qu'on comprend ça comme les savants l'ont compris, qu'il y a divergence entre les compagnons, et que lorsqu'il y a divergence, nul ne peut imposer son opinion, et que lorsqu'il y a divergence, encore une fois, on sait quelle opinion est l'opinion correcte, on sait quelle opinion donc a atteint en quelque sorte la vérité, as-sawab, donc en comparant ces opinions-là à ce qui nous a été révélé dans le Coran et la Sunna. Sauf que le résumé qu'on tire ici, c'est que l'approche des Madakhila vis-à-vis de cette parole qui est kufr, duna kufr, elle est complètement incorrecte. Car s'ils veulent dire que ceux qui contredisent cette parole sont des khawarij, alors ils devraient commencer par dire qu'Ibn Mas'ud est un khariji, billah, ainsi qu'Ibn Abbas lui-même, l'auteur de cette parole-là. Car lui-même, il a contredit cette parole-là. Et d'ailleurs, si on venait à comprendre, comme le Madakhila comprennent aussi, la plupart des salafs, ils prônent l'opinion que c'est du kufr akbar. Comme vous le voyez, il y a énormément de paroles, subhanallah, parmi les paroles des salafs qui prônent que c'est du kufr akbar, de juger par autre que ce qu'Allah a révélé. Donc, comment venir imposer une parole qui est minoritaire à ce qui est en réalité majoritaire? Maintenant, un quatrième point. Si on venait à dire que ce athar-là, il est authentique, et que le jugement par autre que ce qu'Allah a révélé, c'est du kufr asghar comme ils le disent. Et c'est du kufr qui ne fait pas sortir de al-millah, qui ne fait pas sortir l'individu, qui le commet de la religion d'Allah Azza wa Jal. À ce moment-là, comment est-ce qu'on comprend ce athar-là? Comment est-ce qu'on doit le comprendre? Est-ce que ce athar-là, il s'applique donc à toutes les occasions où un individu va juger par autre que ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé? Ou alors est-ce qu'il s'applique à certaines occasions? Et pour ça, subhanallah, j'ai voulu prendre la parole de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, car al-Madakhila prétendent écouter et suivre Cheikh Ibn Uthaymin. Donc, lorsque tu veux, maintenant, réfuter un individu, eh bien, la meilleure des choses à faire, c'est de lui rapporter des paroles de ses propres sources à lui, des sources qu'il voit comme étant autoritaires, réfutant sa parole à lui. Ça, c'est la meilleure des choses à faire, car à ce moment-là, eh bien, ta parole, bi'idnillah azza wa jalla, elle devient irréfutable. Lorsque ces individus, on leur parle de Cheikh Ibn Uthaymin ou Cheikh Ibn Baz, eh bien, c'est comme si on leur parlait d'un prophète qui recevait la révélation. Certainement, Cheikh Ibn Uthaymin et Cheikh Ibn Baz font partie des plus grands savants de notre époque, des plus grands savants contemporains, rahmatullahi ta'ala alayhim, mais comme on vient de le dire, ils font partie des savants. Ce ne sont pas des prophètes, ce ne sont pas des gens qui reçoivent la révélation, ce ne sont pas des gens qui ne font pas d'erreurs. Et d'ailleurs, si les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, eux-mêmes peuvent diverger, et eux-mêmes peuvent faire des erreurs, alors que dire des savants qui sont venus après eux, tout simplement. Mais on utilise donc les paroles de ces savants-là, car pour eux, c'est une autorité. Il ne serait pas logique d'utiliser maintenant les paroles de Cheikh Al-Ulwan ou alors de Cheikh Tarifi, que eux voient comme étant des khawarij et comme n'étant pas des autorités religieuses, pour réfuter les paroles des Madakhila et pour établir donc la preuve sur le Madakhila. Non, ça ne ferait pas de sens, car leurs paroles, selon le Madakhila, sont rejetées.
Donc, on va utiliser des paroles que les Madakhila acceptent et que les Madakhila respectent tout simplement. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin, et d'ailleurs, la compréhension de Cheikh Ibn Uthaymin à propos de ce athar-là qui est kufrun duna kufr, c'est la compréhension donc des savants comme Cheikh Ibn Baz, comme Cheikh Ibn Jibrin et comme les savants qui sont connus et qui sont donc écoutés par Al-Madakhila dans la péninsule arabique. Habituellement, donc, cette opinion, c'est celui qu'ils vont tous prôner et qu'ils vont tous voir comme étant l'opinion correcte. Donc, comment est-ce que Cheikh Ibn Uthaymin il a compris cela? Il dit ici, rahmatullahi ta'ala alayh, le jugement par autre que ce qu'Allah a révélé se divise en deux types. Le premier type, que le jugement d'Allah soit délaissé pour être remplacé par un autre code de loi taroutique, de manière à ce que le jugement par la charia soit délaissé et qu'il soit remplacé par le jugement par d'autres lois établies par les humains. À l'exemple de ceux qui délaissent les lois islamiques pour ce qui est des transactions entre les gens et qu'ils les remplacent par des lois forgées. À ce moment-là, il ne fait aucun doute que ceci est un remplacement de la loi d'Allah par une autre loi. Et ceci est une mécréance qui fait sortir son auteur de la milla. Car celui-là, il s'est approprié le statut du créateur, car il a légiféré pour la création ce qu'Allah n'a pas légiféré, voire même ce qui contredit la loi d'Allah. Donc ici, on a un premier type que le cheikh a cité. Quel est ce type-là? C'est le fait d'enlever complètement et de remplacer complètement la loi d'Allah Azza wa Jal, de manière à ce que la loi du pays, ce n'est pas la sharia. La loi du pays, c'est une loi autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tant que la loi d'Allah Azza wa Jal, elle n'a pas la supériorité, elle n'est pas la loi qui est qu'on retrouve dans Ad-Dustur, donc qu'on retrouve dans la constitution du pays, eh bien à ce moment-là, pour le cheikh, donc dans ce cas-là, l'individu a commis shirk al-akbar, l'individu a commis la mécréance majeure et il n'est plus considéré comme étant musulman. Le deuxième type, le cheikh, il dit ici que les lois d'Allah restent établies, premièrement, et qu'elles aient la supériorité dans la société, deuxièmement. Qu'est-ce qu'on veut dire par qu'elles aient la supériorité? Ça veut dire que tu fais pas une constitution avec la charia dans certaines, certains pays, ils vont garder les lois de la charia pour le mariage, pour le divorce, etc. Mais ils ne vont pas garder les lois de la charia, par exemple, pour ce qui est des transactions, pour ce qui est du commerce, pour ce qui est des punitions légales, etc. Non, la loi de la charia, elle doit avoir la supériorité. On doit la retrouver dans toute la constitution. Et par après, il dit, et que les jugements dépendent d'elle. Ça veut dire tous les jugements dépendent de la charia. Et c'est ça qui explique que la charia, elle est la constitution sur laquelle on se base. Il n'y a pas d'autre code de loi sur laquelle on se base autre que charia. Mais qu'un gouverneur se permet de juger par autre que ses lois. C'est à ce moment-là que le cheikh, il voit que ce gouverneur-là n'a pas commis shirk al-akbar. On donne un exemple. On donne un exemple. Un pays, par exemple, où la charia, elle est appliquée. Dans ce pays-là, donc, le seul code de loi que nous retrouvons, c'est la loi d'Allah Azza wa Jal. Et on a un juge, on lui a rapporté quelqu'un, on lui a rapporté donc deux individus qui ont une dispute, et il doit juger donc entre ces deux individus-là. L'un des deux individus, c'est une personne que le juge n'aime pas. Il a des disputes avec lui, il a des problèmes avec lui, donc ils n'ont pas une bonne relation. Et le juge va profiter de cela pour juger par autre que la loi d'Allah Azza wa Jal pour se venger de cet individu-là. Par exemple, le droit devait revenir à cette personne que le juge n'aime pas, mais le juge, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner son droit à l'autre personne pour se venger de cette personne car il ne l'aime pas tout simplement. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire que le juge, il a commis shirk al-akbar? Est-ce qu'on peut dire que le juge, il est sorti de la religion d'Allah Azza wa Jal? Non. Dans ce cas-là, ce qu'il vient de faire, c'est de l'oppression. Et dans ce cas-là, ce qu'il vient de faire, c'est un péché. Et cette opinion-là, c'est l'opinion que prône Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Jibrin, tous les mashayikh connus donc dans la péninsule arabique. Ça veut dire que kufrun duna kufr, la parole d'Ibn Abbas, elle ne s'applique qu'à des situations similaires pour eux. Elle ne s'applique pas au cas où l'individu donc qui règne, le roi ou alors le gouverneur, le président, etc., il va complètement délaisser la charia, ou alors il va faire entrer de nouvelles lois dans la constitution, ou alors il va faire en sorte que la constitution elle soit autre que la loi d'Allah Azza wa Jal et que les jugements dépendent d'autres que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien à ce moment-là, certainement sans aucun doute, pour ces mashayikh-là, kufr duna kufr ne s'applique pas à ces situations-là. Kufr duna kufr s'applique simplement aux occasions
où un individu va juger par autre que la loi d'Allah Azza wa Jal, tandis que la loi d'Allah Azza wa Jal, à ce moment, elle a la supériorité et elle est donc la constitution vers laquelle nous revenons dans ce pays. Il le fait par oppression, il le fait pour voler, il le fait par désir. Il y a différentes raisons pouvant faire en sorte ou pouvant pousser cet individu à juger par autre que la loi d'Allah. Mais si il enlève complètement la loi d'Allah Azza wa Jal pour la remplacer par une autre loi, eh bien à ce moment-là, comme nous le dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, à ce moment-là, il est un mécréant. Et à ce moment-là, le athar kufrun duna kufr ne s'applique pas. Tout comme essaie de nous faire croire. Donc, le madakhila. Pour le madakhila, kufrun duna kufr s'applique aussi à ce moment-là. Et pour le madakhila, même si le gouverneur va légiférer des lois contraires aux lois d'Allah Azza wa Jal, même si le gouverneur va légiférer, donc le shirk va pousser les gens à commettre le shirk, comme il le fait maintenant, comme le fait Ben Zayd dans l'Imarat, eh bien, à ce moment-là, on applique quand même la parole d'Ibn Abbas qui est kufrun duna kufr et on dit quand même que ce qu'il vient de commettre, eh bien certainement, ce n'est pas du kufr akbar. Wal'iyadu billah. Et cette opinion, comme vous le voyez, elle est complètement incorrecte. Et la prochaine fois qu'un maître Ali vous dira qu'il suit Cheikh Ibn Uthaymin ou alors Ibn Baz, eh bien vous lui montrez ce genre de paroles-là. Donc, cité par ces mashayikh-là pour lui montrer en réalité qu'il n'a rien à voir avec eux et qu'ils n'ont rien à voir avec lui aussi. Maintenant, ce qu'ils peuvent nous dire, c'est que dans certains pays, comme l'Arabie Saoudite, comme ils aiment l'appeler Bilad al-Tawhid, donc dans certains pays comme Bilad al-Tawhid, eh bien, la constitution, elle est basée sur la charia. Elle est basée sur la loi d'Allah Azza wa Jal. Et les jugements dépendent seulement de la charia. Donc, ils vont essayer d'utiliser ça ou ils vont essayer de faire croire cela à des gens. Et ce qui est malheureux avec nous, subhanallah, avec notre communauté, c'est qu'on ne fait pas de recherche. C'est ça la problématique. Si un individu vient voir un autre individu, un autre musulman, et il lui raconte donc du grand n'importe quoi, eh bien, malheureusement, l'autre musulman ne va pas aller faire de recherche habituellement. Et parfois, il va changer sa croyance, il va changer sa aqidah, se basant seulement sur les paroles de cet individu qu'il vient de rencontrer à la mosquée, qu'il ne connaît même pas, subhanallah al-azim. Alors qu'il suffirait, subhanallah, de 2 clics, d'aller sur Google et d'écrire, subhanallah, donc de faire des recherches à propos de cela, pour se rendre compte que la loi qui est supérieure ou alors sur laquelle se base la constitution en Arabie Saoudite, eh bien, ce n'est plus la charia aujourd'hui. Ça, c'était avant, mais aujourd'hui, ce n'est plus la loi d'Allah Azza wa Jal, ce n'est plus sa législation. Donc, on lit la parole qu'il y a devant nous. Le système juridique de l'Arabie Saoudite repose sur 3 piliers principaux. Le premier pilier, c'est le droit islamique, c'est ce qu'on appelle le sharia. Principale source du droit, dérivée du Coran et de la Sunna. Il constitue le fondement du cadre juridique et régit des domaines tels que le droit de la famille, le statut personnel et de nombreux aspects du droit pénal. Regardez ici. Tels que le droit de la famille, le statut personnel et de nombreux aspects du droit pénal. Ça veut dire que la charia, elle n'est pas supérieure à ce moment-là. La charia, elle n'est pas ce sur quoi dépendent tous les jugements. Mais plutôt la charia, on l'utilise donc pour certaines choses comme le droit de la famille, le statut personnel comme ils le disent ici. Et pour donc d'autres choses, eh bien, on ne va pas utiliser la charia. Le deuxième pilier, c'est les lois statutaires. Lois et règlements codifiés, promulgués par le gouvernement saoudien afin de répondre aux besoins juridiques et administratifs modernes. Subhanallah. Celui qui me dit qu'il ne me croit pas avec cela, subhanallah, je ne sais pas avec quoi il me croit. Donc, ils vont répondre aux besoins juridiques et administratifs modernes. Et dans une autre recherche, d'ailleurs, je vous ai mis l'article ici. Donc, dans certains articles, il parle du fait que le gouvernement saoudien, il a adapté la charia donc au monde moderne dans lequel nous vivons et qu'ils ont eu besoin de faire cela. Donc, la loi d'Allah Azza wa Jal, selon eux, elle n'est pas utilisable donc dans toutes les époques et elle n'est pas bénéfique pour toutes les époques. Et Allah Azza wa Jal, ce qu'il a révélé, ce n'était donc utilisable que pour l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça d'ailleurs, c'est similaire à la parole des athées qui nous disent que la charia, l'islam, ce n'était bon donc que pour les habitants du désert auparavant. Ça pouvait donc régler certains problèmes à ce moment-là. Mais aujourd'hui, donc la charia, elle n'est plus donc utilisable, elle ne sert plus à rien. Elle n'est plus donc le code de loi sur lequel on peut baser une société. Donc la société ne va pas marcher si on utilise charia, etc. Donc c'est la même parole, subhanallah, que disent ces individus-là. Il continue en disant, notamment dans les domaines du travail, du commerce, de la gouvernance des entreprises, de la propriété intellectuelle et d'autres secteurs réglementaires. Troisième pilier, les décrets royaux.
ordonnances émises par le roi pour mettre en œuvre les politiques gouvernementales, superviser l'administration de l'État, établir de nouvelles réglementations ou modifier les cadres juridiques et procéduraux existants, tout simplement. Et comme l'a bien dit d'ailleurs Ben Salman, dans une entrevue qu'il avait faite, eh bien Ben Salman, il leur a dit certaines lois opprimantes qu'il y a donc en Arabie Saoudite, il leur a dit que ces lois-là, donc lorsque lui il est venu, il les a trouvées en place. Il leur a dit moi je ne peux rien faire, mais il leur a dit le changement est en train de se faire doucement, doucement. Donc il a fait cette belle promesse à ses alliés qui sont l'Occident, qu'il est en train de changer donc les lois doucement, doucement. Et il leur a dit d'ailleurs, subhanallah, dans une autre entrevue aussi, que l'Arabie Saoudite d'avant, donc l'Arabie Saoudite qui était reliée au wahhabisme, au salafisme, donc à Mohammed ibn Abdel Wahhab, il leur a dit ça c'était avant, et aujourd'hui donc ça va changer. Et d'ailleurs, sa nouvelle, sa vision 2030, d'ailleurs, elle nous dit tout en réalité. Sa vision 2030, c'est changer complètement le royaume donc, de l'Arabie Saoudite, la péninsule arabique, ou donc une grande partie de la péninsule arabique. Pourquoi donc? Pour adapter ses lois, adapter son mode de vie, adapter sa culture à ce qui plaît à l'Occident tout simplement. Et tout ce qui est donc, comme eux l'appellent, un peu extrême, tout ce qui est donc un peu trop donc au goût de Mohammed ibn Abdel Wahhab, subhanallah, et à chaque fois qu'il se passe quelque chose en Arabie Saoudite, eh bien celui qui en paye le prix, c'est Mohammed ibn Abdel Wahhab. L'homme, rahimahullah, il est mort il y a je ne sais combien d'années, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose donc, qui ne leur plaît pas, eh bien ils vont l'accuser de toutes ces choses-là, rahimahullah. Donc, subhanallah al-azim, on veut que l'Arabie Saoudite aujourd'hui, elle change et qu'elle devienne donc tout simplement comme Dubaï مثلا, un très bel exemple donc qui est juste à côté d'ailleurs, un très bel exemple d'un bon travail qui a été fait par Ben Zaid. Et d'ailleurs, pour ça qu'il y a une grande rivalité entre Ben Zaid et entre Ben Salman, car chacun d'entre eux, il veut plaire au maximum donc à l'Occident. Et chacun d'entre eux, donc, il veut être le préféré de Trump, tout simplement. Donc ici, ça dit aussi, bien que la loi fondamentale de l'Arabie Saoudite désigne le Coran et la Sunna comme la constitution du royaume, le processus législatif combine la jurisprudence islamique traditionnelle avec des lois statutaires modernes et des règlements administratifs. Cette approche permet à l'État de répondre aux besoins juridiques, économiques et administratifs contemporains, tout en maintenant la charia comme principale source de législation. Certains universitaires et experts juridiques soutiennent que le recours croissant aux lois codifiées, aux règlements administratifs et à des principes juridiques influencés par des systèmes de droit étrangers a transformé le rôle traditionnel du droit islamique, et en particulier dans des domaines tels que le droit commercial, le droit du travail et le droit administratif. Et un article donc qui va s'étendre plus là-dessus que je vous conseille, Is Saudi Arabia's legal system still Islamic? Donc si quelqu'un veut en lire plus sur cela, Inch'Allah Ta'ala, eh bien il peut revenir à cet article-là. Et donc, si l'Arabie Saoudite, elle n'est pas, subhanallah, elle n'est pas régie par la Sharia, alors que dire des autres pays? Que dire des autres pays comme, mathalan, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, donc les Émirats, Qatar, etc. Eh bien, ces pays-là, subhanallah, dans leur cas, c'est bien pire que dans celui de l'Arabie Saoudite, tout simplement. Donc, ce qu'on en comprend, selon la parole de Cheikh Ibn Uthaymin, ce qu'on en comprend, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas d'individu, il n'y a pas de gouverneur qui tombe dans le deuxième type que Cheikh a cité ici. Mais ils vont tous tomber dans le premier type, qui est de la mécréance majeure. Et cette mécréance majeure-là, elle est due au fait qu'ils ont complètement, comme il l'a dit, rahimahullah, complètement remplacé la charia d'Allah Azza wa Jal par un autre code de loi. Ils n'ont pas appliqué la charia et puis par après, donc ils ont opprimé une personne ici ou là, par autre. Non, ils ont complètement remplacé le code de loi, utilisé les lois ont été imposées par les Français, les Britanniques, les énervants. Même les authentique, l'application de ce patriarcat est correcte et complètement contraire à la des gens qu'ils suivent comme une ligne de base. Donc, même si l'authentique va être utilisé, on l'utilise tout simplement. On l'utilise de la manière que si dans quelqu'un dit que la constitution est basée sur, c'est là qu'on dit que tout simplement. C'est
la contradiction qu'il y a entre cette opinion et entre certains versets, certains hadiths et certains consensus. Et on se rappelle d'ailleurs que, comme le cheikh l'a dit, une parole rapportée d'un compagnon n'est retenue qu'à deux conditions. La première condition, c'est qu'elle ne contredise aucun texte du Coran ou de la Sunna. Et la parole d'Ibn Abbas ici, radiyallahu anhuma, elle ne satisfait pas donc à cette première condition-là, comme on va le voir. أولاً, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Dans Tafsir al-Tabari, donc dans Tafsir al-Tabari, il a rapporté certaines paroles, ou il a été rapporté donc certaines paroles de certains exégèses, ou plutôt ce n'est pas dans Tafsir al-Tabari, non, c'est mon erreur. Donc c'est dans différents tafsirs. Al-Baghawi, mathalan, rahimahullah, il a dit à propos de ce verset-là, le jugement, al-hukm, c'est-à-dire la décision, le commandement et l'interdiction n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on dit n'appartiennent qu'à Allah, ça veut dire que celui qui veut donc s'approprier ce qui n'appartient qu'à Allah azza wa jal, eh bien son jugement certainement à ce moment-là, il est connu. Si quelqu'un maintenant vient nous dire que il crée ou alors il donne la vie et donne la mort, à ce moment-là, on va certainement dire que cet individu il est mécréant. Pourquoi? Car il s'est approprié l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, un attribut qui est propre à Allah azza wa jal. Et dans ce cas-là, c'est la même chose pour le hukm, c'est la même chose pour le commandement. Allah azza wa jal, c'est le seul à pouvoir légiférer, c'est le seul à pouvoir commander, c'est le seul à pouvoir interdire, à pouvoir décider donc ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas, à pouvoir nous révéler un code de loi. Donc quiconque essaie de faire la même chose, il s'est approprié dans quelque chose qui est spécifique à Allah azza wa jal. Et comme dans le cas de celui qui prétend donner la vie et la mort, eh bien dans ce cas-là aussi, l'individu tombe dans le shirk al-akbar, il tombe dans la mécréance majeure. Ibn Kathir, rahimahullah, il a dit, il leur a fait savoir que le jugement, la disposition des affaires, la volonté et la souveraineté appartiennent entièrement à Allah. Il a ensuite ordonné à tous ses serviteurs de n'adorer que lui. Puis il a dit, voilà la religion droite, subhanallah. Et là on voit un lien, j'arrête de lire la parole d'Ibn Kathir, là on voit un lien entre le hukm, entre le fait qu'Allah azza wa jal, c'est le hakam, c'est le seul qui légifère et qui donc révèle un code de loi, et entre le fait que le suivi du hukm d'Allah azza wa jal, le suivi de son code de loi, c'est une adoration en réalité, et entre le fait qu'Allah azza wa jal nous dit que cette adoration-là, c'est la religion droite. Le fait de suivre ce qu'Allah azza wa jal a légiféré, le fait de suivre son code de loi, ceci est la religion droite. La parole continue en disant, c'est-à-dire que ce à quoi je vous appelle, à savoir le tawhid d'Allah azza wa jal, et la sincérité des œuvres qui lui sont exclusivement vouées, et la religion droite qu'Allah a prescrite, pour laquelle il a fait descendre la preuve et l'argument décisif, et qu'il aime et agrée. Et d'ailleurs, fait partie du tawhid d'Allah azza wa jal que de suivre son jugement. Le fait de suivre seulement le jugement d'Allah azza wa jal et de délaisser, de complètement donc délaisser les jugements autres que ceux d'Allah azza wa jal, eh bien ceci fait partie du tawhid d'Allah azza wa jal. Le troisième type du tawhid qui est tawhid al-asma'i wa sifat, donc l'unicité d'Allah azza wa jal par ses noms et ses attributs, et fait partie des noms d'Allah azza wa jal al-hakam, donc le juge, le seul qui peut juger subhanahu wa ta'ala entre ses créatures. Ou alors aussi le seul qui peut leur révéler un code de loi par lequel ils peuvent juger subhanahu wa ta'ala. Donc ceci va à l'encontre du tawhid. Si on juge par autre que les lois d'Allah azza wa jal, alors on vient d'invalider en réalité notre tawhid tout simplement. L'imam al-Shanqiti rahimahullah, il dit l'imam al-Shanqiti, il dit ici, le Coran montre dans de nombreux versets que nul autre qu'Allah ne possède le droit de légiférer et que suivre une législation autre que la sienne constitue une mécréance envers lui. Et remarquez quelque chose ici, subhanallah. Les madakhila, ils prétendent que celui qui impose une législation autre que celle d'Allah, il ne mécroit pas. Tandis que Shanqiti rahimahullah, il nous dit que celui qui suit cette législation, il ne l'a même pas imposée, il n'a rien à voir avec son imposition. Celui qui fait simplement suivre la législation qui est contraire à celle d'Allah azza wa jal, eh bien à ce moment-là, il mécroit. Alors que dire de celui qui va l'imposer, comme les gouverneurs des pays musulmans actuels? Que dire de celui qui va la légiférer, comme les gouverneurs des pays musulmans actuels? Que dire de celui qui va la défendre, comme les gouverneurs, les militaires, les policiers, les juges
des gouvernements donc musulmans actuels. Eh bien, eux, dans leur cas, c'est bien pire qu'un simple suivi. Alors que le cheikh nous dit ici que le simple suivi, c'est de la mécréance majeure. Alors que dire de ceux qui tombent dans de tels cas qui sont bien plus graves? Il continue en disant, il a également dit, il ressort de ces versets, tels que sa parole, et il n'associe personne à son jugement, que ceux qui suivent les lois édictées par des législateurs autres que ce qu'Allah a prescrit sont des associateurs, des mushrikoun envers Allah. Cette compréhension est d'ailleurs explicitement confirmée par d'autres versets du Coran, comme dans sa parole au sujet de ceux qui ont suivi la législation de Shaitan en déclarant licite la consommation de la bête morte, sous prétexte qu'elle serait l'animal sacrifié par Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de notre Coran, et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ça serait assurément une désobéissance. Les diables inspirent à leurs alliés de discuter avec vous, et si vous leur obéissez, vous serez alors certes des associateurs. Il continue en disant, rahimahullah, Allah affirme donc explicitement qu'ils sont des associateurs en raison de leur obéissance à ces derniers. Cette association dans l'obéissance, c'est-à-dire le fait de suivre une législation contraire à celle d'Allah le Très-Haut, a prescrite et précisément ce qui est visé par l'adoration de Shaitan. Dans les paroles d'Allah Azza wa Jalla, il dit, ne vous ai-je pas engagé, ô enfants d'Adam, à ne pas adorer Shaitan, car il est pour vous un ennemi déclaré, et à m'adorer, moi, voilà le droit chemin. Ainsi que dans la parole rapportée du prophète Ibrahim, alayhi salam, où il a dit, ô mon père, n'adore pas Shaitan, car Shaitan s'est montré rebelle envers le tout miséricordieux. Ce que le cheikh veut nous dire ici, c'est que l'adoration de Shaitan, en réalité, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des individus qui vont se prosterner maintenant à Shaitan? C'est très rare. Est-ce qu'il y a des individus maintenant qui vont faire des actes d'adoration pour Shaitan? Je vais pas dire très rare, mais c'est assez rare, on va dire. C'est assez rare de ce qui est connu et de ce qui est populaire. Ou alors, ce n'est pas la mécréance dans laquelle vont tomber la plupart des humains habituellement. Mais, subhanallah, la mécréance dans laquelle tombent beaucoup plus de gens, eh bien, c'est l'obéissance au shaitan. L'obéissance au shaitan. Et l'obéissance au shaitan, Allah Azza wa Jalla l'a décrite comme étant de la mécréance. Car on a obéi à ce que le shaitan veut nous légiférer comme loi. On a obéi, subhanallah, à ce que le shaitan veut nous imposer comme loi. Eh bien, à ce moment-là, la personne qui fait cela, billah, est considérée comme étant un mécréant. Alors, quelle est la différence en réalité entre le fait d'obéir à la loi de shaitan, ou la loi d'un être humain, ou la loi des ennemis d'Allah, ou la loi de l'Occident, etc. Il n'y a aucune différence. Tant qu'on obéit à une autre loi, eh bien, à ce moment-là, billah, on tombe dans la mécréance. Et également dans sa parole, ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne sont que des divinités féminines. Et en réalité, ils n'invoquent qu'un Satan rebelle. C'est-à-dire, ils n'adorent en réalité que Shaitan, dans le sens où ils suivent sa législation et lui obéissent. Allah Azza wa Jal, dans un autre verset, il dit, non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants, aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes, et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Et lorsqu'on leur dit, venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager, tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Donc lorsqu'on les appelle, subhanallah, vers la charia d'Allah, tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Ibn Kathir, rahimahullah, il a dit dans son tafsir à propos de ce verset, c'est une réprobation de la part d'Allah, puissant et glorieux, à l'encontre de ceux qui prétendent croire à ce qu'Allah a révélé à son messager et aux anciens prophètes, tout en voulant malgré cela porter ces litiges à un autre tribunal que le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, subhanallah, l'expression ici, tribunal, en réalité, subhanallah, c'est une expression qu'on peut utiliser aujourd'hui car elle décrit l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, lorsqu'un individu va aller à un autre tribunal aujourd'hui, eh bien, ou plutôt va aller à un tribunal, eh bien, le tribunal aujourd'hui ne juge pas par les lois d'Allah Azza wa Jal, qu'il soit dans un pays musulman ou alors dans un pays non musulman. Sauf dans certains endroits, donc dans très très peu d'endroits. Il continue en disant, comme il est rapporté au sujet de la cause de la révélation de ce verset, il concerne un homme des Ansar et un homme juif qui se disputèrent. Le juif disait, entre toi et moi, il y a Mohammed. Donc Mohammed va juger entre nous à propos de notre dispute. Tandis que l'autre disait, entre toi et moi, il y a Ka'b ibn al-Ashraf. Donc ici, subhanallah al-azim, lorsque les deux se sont disputés et que l'un d'entre eux, il a voulu donc
se disputer ou alors amener sa dispute donc à Ka'b ibn al-Ashraf, Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset-là. Allah Azza wa Jalla dit, non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants, aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute. Subhanallah, ça veut dire que si tu amènes ta dispute à autre que la loi d'Allah Azza wa Jalla, eh bien Allah Azza wa Jalla te répond dans ce verset et il jure par lui-même d'ailleurs que tu n'es pas croyant. Subhanallah. Il continue en disant ici, on a aussi dit que cela visait un groupe d'hypocrites qui avaient affiché l'islam et voulaient porter leurs affaires devant les juges de l'époque de l'ignorance. D'autres explications ont été données, mais le verset est plus général que cela. Il blâme quiconque dévie du livre et de la sunna et soumet ses différends à autre chose que parmi le faux. Ce qui est ici le sens de at-tarut. C'est pourquoi il dit, ils veulent porter leur litige devant le tarut. Ça veut dire que dans ce cas-là, le tarut, c'est tout ce qui représente les lois autres que la loi d'Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il impose, tout juge qui juge par autre que les lois d'Allah Azza wa Jal, ça c'est le tarut dans le cas de ce verset-là. Donc quiconque va porter ses litiges au tarut, eh bien, il n'est pas croyant. Un autre verset, Allah Azza wa Jal dit ici, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le tarut, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin. Et là, d'ailleurs, on veut marquer un point, même si ce n'est pas un point duquel nous allons parler aujourd'hui, à propos de l'istihlal. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jal dit ici. Ils veulent prendre pour juge le tarut, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Ça veut dire que le simple fait de prendre pour juge le tarut ici, eh bien, c'est de la mécréance. Allah Azza wa Jal nous établit que le simple fait de faire cette action-là, qui est de prendre le juge pour le tarut, même si on ne croit pas en son jugement, même si on croit que la loi d'Allah Azza wa Jal est supérieure, eh bien, le simple fait de le prendre pour juge, c'est de la mécréance en soi, comme l'établit ce verset-là. Donc, je n'ai pas parlé de l'istihlal, comme je vous ai dit, il y a énormément d'autres sujets, subhanallah, desquels on doit parler à propos de kufr, duna kufr, pour qu'on ait donc la compréhension complète, donc à propos de la mauvaise utilisation par le madakhila de ce athar-là. Donc, l'istihlal, c'est l'un des sujets qu'on peut traiter, mais certainement aujourd'hui, on n'aura pas le temps. Ibn Kathir donc explique ce verset en disant: le Très-Haut jure par sa noble et sainte essence qu'aucun ne peut véritablement croire tant qu'il ne prend pas le messager, alayhi salatu wassalam, comme arbitre dans toutes les affaires. Tout jugement qu'il rend est la vérité, à laquelle il est obligatoire de se soumettre, intérieurement comme extérieurement. Dans Surat An-Nur, Allah Azza wa Jal dit: la seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, et nous avons entendu et nous avons obéi. Et voilà ceux qui réussissent. Et regardez qu'Allah Azza wa Jal dit ici la seule parole des croyants. Ça veut dire ils n'ont pas d'autre parole. Ils ne disent pas autre chose. Dès que tu les appelles vers le jugement d'Allah Azza wa Jal, eh bien ils disent nous avons entendu et nous avons obéi. Pour ça qu'on s'étonne, subhanallah, de la croyance qu'il y a dans le cœur de ces individus-là qui veulent nous appeler à accepter autre que le jugement d'Allah Azza wa Jal et qui en plus de cela innocentent le fait de juger par autre que ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé. Allah Azza wa Jal dit dans Surat At-Tawbah: ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ, fils de Maryam, alayhi salatu wassalam, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Et il y a un hadith qui est venu expliquer ce verset-là, même si certains savants ne le voient pas comme étant authentique, mais l'explication qu'il y a dans ce hadith-là, elle est en accord avec l'explication donnée donc de ce verset-là par les savants. Donc, Adi ibn Hatim se présenta auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était encore chrétien. Il l'entendit réciter ce verset. Et ils ont pris leurs rabbins et leurs moines ainsi que le Christ, fils de Maryam, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Je lui dis alors, donc Adi ibn Hatim qui était chrétien, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: pourtant nous ne les adorions pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant: n'est-il pas vrai qu'il rendait illicite ce qu'Allah avait rendu licite et que vous le considériez alors comme illicite, et qu'il rendait licite ce qu'Allah avait rendu illicite et que vous le considériez alors comme étant licite? Je répondis: si, c'est vrai. Il dit alors: voilà en quoi consistait leur adoration à leur égard. Et ce hadith-là, encore une fois, vient établir que l'istihlal n'est pas donc nécessaire pour que la personne tombe dans la mécréance. Le simple fait donc de suivre ce qu'ils ont rendu licite
de croire que c'est licite, donc c'est pas nécessaire d'avoir la croyance dans son cœur, mais le simple fait de suivre ce qu'ils ont rendu comme étant licite, eh bien à ce moment-là, pour l'individu qui a la connaissance de cela, eh bien il peut sortir de la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc ce verset-là vient nous expliquer encore une fois que l'adoration qu'ils vouaient à leur rabbin, l'adoration qu'ils vouaient à leurs moines, c'était le fait qu'ils les suivaient dans le fait de juger par autre que la loi d'Allah Azza wa Jal. Et regardez encore une fois, ce verset-là, il établit le point qu'on avait cité il y a quelques minutes. Le fait de suivre les moines et les rabbins leur a valu d'être des mécréants. Alors que les madakhila, ils nous disent que celui qui fait comme les moines et comme les rabbins, celui qui légifère autre que la loi d'Allah, celui qui impose autre que la loi d'Allah, comme les moines et les rabbins, eh bien, eux ne sont pas mécréants. Donc là, on voit, subhanallah, que la parole kufrun duna kufr, donc elle n'a rien à voir avec ce que le madakhila ils disent, et que la parole kufrun duna kufr, elle n'est pas à prendre comme le madakhila l'ont compris, et que la parole kufrun duna kufr, si on veut l'appliquer comme étant donc une issue de secours pour ceux qui appliquent autre que la loi d'Allah Azza wa Jal, eh bien on ne peut pas faire ça, car comme on le voit devant nous, celui qui suit ceux qui jugent par autre que la loi d'Allah Azza wa Jal est mécréant. Alors que dire de celui qui juge par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a aussi donc des ijma', il y a aussi des consensus qui ont été rapportés par différents savants, comme Ishaq ibn Rahoya, rahimahullah, qui faisait partie de Salaf, comme Ibn Hazm, comme Ibn Kathir, comme Ibn Taymiyyah, si je me rappelle bien, wallahu a'lam. Il y a différents savants qui ont rapporté le consensus à propos du fait que juger par autre que la loi d'Allah Azza wa Jal, eh bien, c'est de la mécréance majeure. Et après tout ça, subhanallah, on comprend que on ne peut pas aller délaisser tous ces versets, on ne peut pas aller délaisser tous ces hadiths, on ne peut pas aller délaisser tous ces tafasirs, on ne peut pas aller délaisser tous ces consensus et aller prendre une parole d'un compagnon, donc une parole d'ailleurs qui a été contredite par un autre compagnon, et cette parole-là, le même compagnon qui est Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, il a cité une autre opinion, donc contraire à cette parole-là. Donc je ne vais pas délaisser tout ça, subhanallah al-azim, et je vais aller prendre une parole d'un compagnon et la faire passer au-dessus de tous ces versets, au-dessus de tous ces hadiths, au-dessus de tous ces tafasirs, au-dessus de tous ces consensus cités par les savants. Et si je fais cela et si je continue sur la voie des madakhila, tout en étant au courant de ce que je fais, eh bien certainement ceci révèle possiblement une hypocrisie cachée quelque part. Donc c'est très clair pour nous, subhanallah. En tant que musulmans, je vois qu'il y a des dizaines de versets qui établissent quelque chose, des dizaines de hadiths, des dizaines de consensus. Eh bien, je comprends à ce moment-là que s'il y a une parole d'un sahabi contraire à ce que a établi ou à ce qu'ont établi tous ces versets-là, eh bien, c'est qu'il y a une problématique avec ma compréhension de cette parole-là. Ou alors parfois que cette parole-là, elle a une problématique, que ce soit dans le sanad, donc le fait qu'elle ne soit pas authentique, ou alors que ce soit possiblement une erreur que le sahabi il a fait. Et les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, comme on l'a dit, leur parole n'est pas une révélation. Certainement, ils comprennent le Coran mieux que nous, ça ce n'est aucun, il n'y a aucun doute là-dessus, ils comprennent les hadiths mieux que nous, sauf que dans ce cas-là, comme vous le voyez, il y a d'autres compagnons qui ont contredit cette parole-là. Et le même compagnon, d'ailleurs, Ibn Abbas, il a contredit sa parole. Donc là, on comprend, subhanallah, que cette utilisation de kufrun duna kufr, à ce que je comprenne, wallahu ta'ala a'lam, donc de la part de certaines têtes de l'Madakhila, c'est une utilisation donc pour satisfaire en quelque sorte à leurs intérêts. Wallahu ta'ala a'lam. Eh bien, vous avez certainement à chaque fois les petits Madakhila qui viennent de se repentir, donc qui vont ouvrir YouTube, qui vont voir Cheikh Foulan, les traductions donc entre parenthèses comme ils les appellent Salafi, de leurs chouyours, etc. Eh bien, eux, ils vont tomber dans les vidéos de leurs chouyours qui leur disent que c'est kufrun duna kufr à chaque fois, et ils vont y croire, donc sans même chercher à comprendre. Après, ils vont aller donc dans les réseaux sociaux, ils vont aller donc dans les messages, ils vont vouloir imposer cette parole-là sans même la comprendre. Et c'est là, subhanallah, c'est là que réside en réalité toute la problématique, subhanallah. Donc, comme on l'a dit, kufrun duna kufr, on revoit les points donc un par un, inshallah ta'ala, pour résumer un peu. Premièrement, l'authenticité d'une parole, elle est établie par Ahlul Hadith, par les savants du Hadith, les savants de ce domaine-là, et non par les juristes, et il n'y en a pas chez les Madakhila, tout simplement. Deuxièmement, l'opinion d'un compagnon n'est pas une révélation et ne peut pas être imposée s'il y a divergence, surtout lorsque le même compagnon a deux opinions contraires à propos de la même, donc du même verset, à propos de l'explication du même verset. Une autre chose, c'est que ton explication à toi ou l'explication de ton savant à propos de la parole du compagnon, elle ne peut pas être imposée non plus.
Une quatrième chose, c'est que je ne peux pas imposer le fait que les gens qui ne suivent pas cette parole-là et qui vont suivre celle d'Ibn Mas'ud, مثلا, ce sont des Khawarij, certainement pas. Et je ne peux pas imposer aux gens qui suivent la deuxième مثلا, opinion d'Ibn Abbas qui contredit la première, je ne peux pas leur imposer que ce sont des Khawarij non plus, certainement pas, sinon le premier de ces Khawarij-là serait Ibn Abbas lui-même, wal billah. Troisièmement, on a vu qu'il y a différentes opinions donc d'autres compagnons et de certains parmi les savants des salaf, rahmatullahi ta'ala alayhim jami'an. Quatrièmement, on a vu que ce athar-là, même si on viendrait à dire qu'il est authentique, eh bien, il n'est pas à comprendre comme le comprennent les Madakhila. Et les Madakhila prétendent suivre Cheikh Ibn Uthaymin et Ibn Baz, tandis que eux l'ont compris de la manière que le comprennent ceux qu'ils appellent des Khawarij, ceux que les Madakhila appellent des Khawarij. Euh, mais subhanallah, comme vous le voyez, donc par hypocrisie, ils ne vont jamais dire que Cheikh Ibn Uthaymin, c'est un Khariji, mathalan, ou alors Cheikh Ibn Baz. Et dès que tu leur parles d'ailleurs de ce sujet-là, subhanallah al-azim, eh bien, ils commencent à changer de sujet, ils commencent à parler d'autre chose, ils commencent à, subhanallah al-azim. Donc ça, c'est de l'hypocrisie pure, subhanallah. Cinquièmement, on a vu qu'il n'y a aucun savant, excusez-moi, qu'il n'y a aucun gouverneur qui tombe dans le deuxième type cité par le cheikh, mais qu'aujourd'hui ils tombent tous dans ce premier type-là, les gouverneurs des pays musulmans actuels, sauf ceux qui jugent certainement par sharia wa qalilun mahum, et ils sont très peu. Cinquièmement, on a vu que cette opinion d'Ibn Abbas, elle contredit beaucoup de versets, beaucoup de hadiths, beaucoup de consensus, beaucoup d'explications et de tafsir de la part de Salaf rahmatullahi ta'ala alayhim jami'an, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas être compris comme le Madakhila l'ont compris. Et qu'au maximum, donc, on pourrait aller à la compréhension qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, même si d'autres savants citent d'autres compréhensions aussi, mais donc là n'est pas le temps pour étaler tout cela, mais le maximum qui serait acceptable, c'est donc l'explication qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin et les savants donc qui sont de la même opinion, rahmatullahi ta'ala alayhim jami'an. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des commentaires? Qu'est-ce que ça veut dire kufr duna kufr? Comment on l'a cité, donc dépendamment de la compréhension de qui? Nous, la compréhension qui nous intéresse aussi, qui nous intéresse ici plutôt, et que nous voulons de réfuter, c'est celle de l'Madakhila, qui prétendent donc que kufr duna kufr signifie que si un individu juge par autre que la loi d'Allah Azza wa Jal, eh bien, dans tous les cas, dans toutes les occasions, il n'est pas mécréant. Et que ce qu'il commet donc ne dépasse pas le fait d'être un péché majeur, tout simplement. Même s'il remplace complètement la loi d'Allah Azza wa Jal, même s'il légifère donc le kufr, même s'il légifère le shirk, même s'il légifère toutes sortes de choses faisant tomber les gens dans le fait d'annuler leur islam, eh bien, il reste musulman dans tous ces cas-là. Ça, c'est l'explication que donne le Madakhila. Certains donnent cette explication théoriquement, d'autres, donc, ils vont avoir, ils ne vont pas la donner théoriquement, mais vont l'appliquer, donc, sur le terrain, tout simplement, pratiquement. Et, subhanallah al-azim, ça me rappelle, donc, une fois où on avait parlé à un frère, qu'Allah Azza wa Jal nous guide et le guide, donc, qui est affecté par ce mouvement-là. Et il nous disait que les gouverneurs, donc, ils sont pas mécréants, etc. Kufrun duna kufr, à chaque fois, ils sortent cette parole-là. Et à la fin, subhanallah al-azim, lui-même, il a fini, donc, ce frère-là, on pense, wallahu ta'ala alam, qu'il est sincère, inshallah ta'ala, qu'Allah Azza wa Jal nous guide et le guide. Il n'est pas comme certains madakhila, donc, qu'on peut s'imaginer, donc, qu'on a déjà vu auparavant, qui sont complètement fermés, donc, à toute écoute. Et ce frère-là, donc lui-même, subhanallah, lorsqu'il a entendu certaines explications, eh bien, il a fini lui-même par faire le takfir de Ben Zayd. Donc, dans la même assise, subhanallah. Car en réalité, il n'y a aucune personne qui est sincère avec lui-même qui ne peut pas ou qui ne va pas faire le takfir de Ben Zayd. Le cas le plus clair de kufr chez les gouverneurs musulmans aujourd'hui, ou l'un des cas les plus clairs, on va dire, c'est le cas de l'Imarat, le cas de Ben Zayd. Et Ben Zayd, subhanallah, il a dépassé tout le monde, subhanallah, il a dépassé tout le monde dans le kufr. Il est allé jusqu'à commencer une nouvelle religion dans son pays. Et c'est la religion abrahamique. C'est de cette religion que je parle. Cette religion-là, subhanallah al-azim, c'est une nouvelle religion. C'est une religion donc qu'il n'y avait pas auparavant, donc de la manière qu'elle existe aujourd'hui dans l'Imarat. Et il a même fait, subhanallah, des ma'abid, donc il a fait des lieux d'adoration pour ces gens-là qui suivent cette religion-là. Et subhanallah, ceux qui suivent donc la religion abrahamique, eh bien,
certainement l'endroit où elle est la mieux établie, ou le mieux établi, je devrais dire, c'est l'Imarat. Donc, comment est-ce que je pourrais dire à propos d'un individu qui a commencé une nouvelle religion dans le pays qu'il gouverne qu'il n'est pas mécréant, alors que les savants, ils sont unanimes sur le fait qu'un individu qui se fait payer pour aller déposer une idole quelque part pour que les gens l'adorent, ils sont unanimes sur le fait que cet individu-là, il est mécréant. Même s'il le fait pour l'argent, même s'il le fait pour le gain, si on te paye et qu'on te dit va déposer telle idole dans tel endroit, dans tel parc, pour que les gens commencent à l'adorer, et que tu prends l'argent et que tu le fais, eh bien les savants sont unanimes sur le fait que tu es mécréant. Alors que dire d'un individu qui commence une nouvelle religion dans son pays? Comment peut-on, subhanallah, diverger sur la mécréance d'un individu similaire? Et il est exactement comme l'individu qui a fait rentrer le shirk, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, son nom est parti, que l'individu qui a fait rentrer le shirk donc chez les Qurayshites, après qu'ils aient été sur la milla d'Ibrahim, pendant une longue durée. Donc cet individu-là, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même expliqué comment est-ce que cette personne-là allait se faire châtier en enfer, billah. Alors que dire d'un autre individu donc, qui va commencer la religion abrahamique sur son territoire? Sans parler du fait donc, qu'il a complètement changé la loi d'Allah Azza wa Jal, sans parler du fait donc, qu'il s'allie aux ennemis d'Allah Azza wa Jal contre les musulmans, sans parler du fait qu'il a bâti je ne sais combien de temples hindous donc dans la péninsule arabique, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Akhrijul mushrikina min jaziratil arab, faites sortir les mushrikines de la péninsule arabique, et lui, au lieu de les faire sortir, eh bien, il va leur bâtir des temples pour qu'ils associent et qu'ils commettent la mécréance dans ces temples-là, dans la péninsule arabique. Donc cet individu, c'est un ennemi d'Allah Azza wa Jal. C'est un ennemi déclaré et clair. On ne peut pas diverger à propos du kufr d'un tel individu. Et ce qui est, subhanallah, hilarant, je devrais dire, c'est lorsque Salim al-Tawil, ils l'ont questionné à propos des temples hindous, ils l'ont questionné à propos donc, de ce qu'a fait Ben Zayd. Et donc cet individu, subhanallah, n'ayant pas honte de mentir, alors qu'il est en train d'enseigner aux gens la religion d'Allah, il a dit, j'ai été au Imarat et je suis allé vérifier donc s'il y avait vraiment des temples hindous, et il a dit, je n'ai jamais vu donc de temple là-bas. Et ce qu'ils disent, ce sont des mensonges. Alors que, subhanallah, il suffirait d'aller faire une recherche sur Google pour voir qu'il y a je ne sais combien de temples hindous en Imarat, et il suffirait de demander à n'importe quel individu qui a été là-bas, qui te dira et qui te confirmera qu'il y a des temples hindous là-bas, subhanallah. Donc ça, c'est de l'hypocrisie et du mensonge à l'encontre de la religion d'Allah Azza wa Jal, et du tadlis surtout, le fait de corrompre et de changer la religion d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il y a des questions ou alors des commentaires? Le tadlis, en fait, c'est le fait de cacher la vérité et de mentir comment je pourrais dire ça en français? En corrompant, en fait, les preuves. En corrompant les preuves. Ou alors, donc, en essayant de cacher donc, certaines preuves ou toutes sortes de choses donc, faites de cette manière-là, et ayant pour but donc, de cacher la vérité aux gens. Ayant pour but de cacher la vérité aux gens. Mathalan, je vous donne un exemple. Euh, Par exemple, un individu va dire, ou plutôt, je vous donne un exemple trouvable dans la Sunna. Ça, c'est plus clair, Inch'Allah. Donc, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait demandé aux Juifs, donc, quelle punition légale est-ce qu'ils trouvent dans la Torah pour ceux qui ont commis la fornication? Il leur a dit, apportez la Torah si vous êtes véridique, ils l'ont apporté. Et il y avait avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon qui était juif auparavant, qui était l'un des savants des Juifs. Donc, lorsque le Juif est venu avec la Torah, il a commencé à la lire au prophète sallallahu alayhi wa sallam,
et il a caché avec son doigt l'endroit où Allah Azza wa Jal donc a cité dans la Torah la punition légale qui devait être appliquée pour ceux qui commettent la fornication. Donc le fait de cacher avec son doigt ce verset-là, ça c'est ce qu'on appelle le tedlis. Il est en train d'essayer de faire du tedlis. Il est en train d'essayer de cacher la vérité, donc en la cachant avec son doigt, en essayant donc de lire d'autres versets, en essayant de passer ce verset-là pour mentir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour lui cacher la vérité. Sauf que le compagnon qui était avec le Nabi alayhi sallam, qui était l'un des savants des Juifs, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, dis-lui d'enlever son doigt. Dis-lui d'enlever son doigt. Donc, car il savait que là où il avait mis son doigt, donc, figurait le verset qui parlait de cette punition légale-là. Et quand il a enlevé son doigt, donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a lu et il a vu que dans leur Torah, donc, il y avait telle punition pour ceux qui commettent la fornication, tout simplement. Donc, la tentative qu'avait fait ce juif-là, c'est ce qu'on appelle le tedlis. Ou alors, lorsqu'un maître Ali, il va mentir comme l'a fait Salim Tawil dans ce cas-là, et il va dire que dans tel pays, il n'y a pas de temple hindou pour mentir aux gens et pour les empêcher de faire le takfir donc de son gouverneur. Eh bien, dans ce cas-là, c'est aussi ce qu'on appelle le tedlis. Il est en train de mentir, il est en train de cacher la vérité avec du faux, et donc ayant pour but de corrompre la religion des gens et de mentir aux gens. Donc, quel est son intérêt là-dedans? Est-ce qu'il gagne de l'argent pour ça? Est-ce qu'il croit vraiment en ce qu'il fait? Allah Ta'ala alam, chacun d'entre eux, donc il a un intérêt quelque part. Donc, je parle des têtes des madakhila, mais lorsqu'on voit donc les individus qui ne font que suivre, qui ne connaissent rien, qu'Allah nous guide et les guide, donc qui sont tombés dans deux, trois vidéos qui, pour eux, c'est bon, la sunna, salafiyya, etc. C'est la voie des madakhila et ce n'est nulle autre voie. Ces individus, masakin, c'est des masakin, wallah, ils n'ont aucun intérêt, subhanallah, et ils ne font donc que qu'être un obstacle, subhanallah, dans le chemin de la réforme pour les gens de la réforme, alors qu'ils ne s'en rendent même pas compte en réalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions, on s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.